Aujourd'hui, pour la deuxième séance, comme prévu, nous allons commencer la partie HTML. Donc, les HTML, c'est la partie où nous allons apprendre comment est-ce que le développement web de base marche. Comment est-ce qu'on peut écrire nos codes et les voir sur un navigateur. On avait des outils importants à installer, Visual Studio Code et puis avoir un navigateur. Le navigateur, généralement, on utilise Chrome et puis Visual Studio Code, c'est comme notre éditeur de tests. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais commencer par créer un dossier où je mettrai mon projet. Je viens d'un bureau, je crée un nouveau dossier, je nomme ça cartographie web. Cartographie web. Donc ça, c'est le dossier principal de mon projet, ou soit de tous les projets que nous allons commencer à faire. Ça peut être un seul projet ou ça, à l'intérieur, vous pouvez avoir plusieurs autres projets à l'intérieur d'un dossier. Ce n'est pas seulement que vous allez mettre cartographie web, vous pouvez mettre n'importe quel dossier, même HTML, ça dépend de ce que vous allez donner comme nom. Moi, j'ai créé mon dossier. La deuxième des choses que je vais faire, j'ouvre Visual Studio Code. J'ouvre Visual Studio Code. Je ferme ce que j'avais ouvert. Là, j'ai mon Visual Studio Code qui n'a pas encore de fichier ouvert ni de dossier ouvert. Comment est-ce que je peux ouvrir ces dossiers-là dans Visual Studio Code? Je viens dans File, tout dépend de la langue de votre machine, ou soit de votre Visual Studio Code. Soit ça sera fichier si c'est en français, comme c'est en anglais, chez moi c'est File. Je viens dans Open Folder, ouvrir un dossier. On a la possibilité d'ouvrir un seul fichier ou ouvrir un dossier. Mais pour l'instant, je vous montre comment ouvrir un dossier parce que dans les dossiers, ça va contenir plusieurs fichiers à la longue. Je clique Open Folder et puis je cherche là où j'ai mis mon dossier. J'ouvre mon dossier ici. Je fais Trust. J'ai mon dossier qui est la cartographie web. Je peux agrandir. J'ai le dossier cartographie web qui est là. Donc, pour aujourd'hui, la première des choses que nous avons fait, c'est créer un dossier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, j'ai nommé cartographie web. Et puis la deuxième chose, c'est venir dans Visual Studio Code et ouvrir ces dossiers. File, Open Folder, puis vous allez ouvrir les dossiers. Maintenant, comme nous parlons du HTML, le HTML, c'est un langage de balisage qui nous permet d'écrire ou de décrire un site web. Les fichiers HTML portent l'extension .html ou soit .htm, mais nous, on va utiliser, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est le .html. C'est un fichier qui va comporter l'extension .html. À ce stade, nous avons deux possibilités. Soit on peut créer un fichier à partir du Visual Studio Code, soit on peut créer un fichier à partir de l'explorateur de fichiers. Donc ici, je peux créer un fichier, ou soit je peux créer aussi un fichier ici. Par exemple, ici, je viens dans New File. Ça vous donnera d'entrer le nom. Vous avez aussi la possibilité, pour que vous puissiez créer rapidement un fichier dans ces dossiers cartographiques que moi j'ai utilisé, votre dossier, je viendrai dans l'icône qui est tout proche ici, la première icône. Je peux cliquer ici
et puis je mets mon fichier index.html. Donc là, j'ai mon fichier index.html. Je peux également le voir ici. Nous avons pu créer notre premier fichier. Maintenant, on passe à voir c'est quoi réellement les HTML, qu'est-ce qu'on écrit dans ces fichiers, et puis qu'est-ce que ces fichiers vont afficher dans les navigateurs, et également quel est le rôle de chaque chose que nous allons écrire sur ces fichiers. Déjà avec Visual Studio Code, si je vais par exemple acheter, déjà vous voyez, ça me donne des suggestions. Pour l'instant, ce que vous devez savoir, nous sommes dans la version 5 de HTML. Visual Studio Code me suggère une structure de base du HTML. Je peux venir ici dans le HTML5 et puis je fais Enter. Quand je fais Enter comme ça, c'est vraiment les classiques d'une structure de base d'un fichier HTML. C'est ce que Visual Studio Code me propose. Maintenant, à ce stade, à cette étape, nous allons voir ligne par ligne c'est quoi chaque code de ces fichiers et pourquoi c'est obligatoire. Peut-être pourquoi c'est important. Parce que c'est la structure de base d'un fichier HTML. Comme c'est la structure de base, on doit savoir pourquoi on a mis cela comme structure de base. Et puis d'abord, c'est quoi tout ce que nous voyons ici. On vient de dire que le HTML, c'est un langage de balisage qui permet de décrire un document qui sera affiché sur le web. Quand on voit que c'est un langage de balisage, directement on peut sortir le mot balise. C'est-à-dire que le HTML, vous devez retenir que le HTML est constitué de balises. Quand on parle de balises, on voit par exemple ça. Je vais encore agrandir. Quand on voit par exemple le HTML qui est écrit ici, c'est une balise. Les edge, c'est une balise. Les meta, c'est une balise. En termes simples, par exemple, je viens ici, je sélectionne juste les deux. Ce sont des balises. Meta également, si je viens, j'écris meta. Ça aussi, c'est une balise. Maintenant, c'est quoi une balise et pourquoi on l'utilise? Une balise, ce sont des mots qui permettent de décrire une action ou une ligne à un navigateur. À partir du HTML, comme ça décrit un document, c'est-à-dire quand on a la balise title comme ça, quand on va lancer notre projet sur le navigateur, cette balise va déterminer au navigateur ce qu'il doit faire de la valeur qui va se trouver à l'intérieur ici. Ici, par exemple, je mets comme titre My Web Page Title. Juste la ligne ici que vous voyez, Title, à l'intérieur on met du texte et puis on a encore Title. Ça aura une fonction sur le navigateur. Ça aura un impact sur le navigateur. Chaque balise va dire au navigateur que la valeur que tu trouves chez moi, tu dois faire telle action pour ça. Par exemple, ça, je sauvegarde. On va d'abord voir les rendus et puis on revient. Pour lancer le projet, je vais venir là où se trouve mon fichier HTML. Je fais clic droit et puis ouvrir. Pour l'instant, vous ne voyez rien.
Mais si vous remarquez dans les titres de ma page, vous voyez que c'est My Web Page Title. Les textes que vous voyez ici, c'est les textes que je viens de mettre ici. Ce qui veut dire que, par exemple, la balise title permet au navigateur, informe au navigateur que la valeur que vous trouvez à l'intérieur, que ce soit les titres de la page. Donc, si ce n'est pas à l'intérieur ici, la page n'aura pas ces titres. Pour que la page puisse avoir ces titres, ça doit être obligatoirement à l'intérieur du title. Là, c'est comme un premier exemple. Maintenant, on va voir la structure complète. Pourquoi chaque ligne? Déjà, sur la première ligne, vous voyez doctype HTML. Ce qui signifie que quand on lance les projets sur le navigateur, on signale au navigateur que ces documents est de type HTML. Quand tu veux traiter ces documents, souviens-toi que c'est du type HTML. Et la deuxième ligne, c'est là où on commence maintenant notre document, notre dossier ou notre projet HTML. Vos fichiers HTML doivent avoir cette balise HTML. C'est à l'intérieur de cette balise que nous aurons tout notre document, toute notre page à l'intérieur de cette balise. Déjà, c'est dans la structure de base, ça sera généré. Après, la balise aide. À l'intérieur du fichier HTML, à l'intérieur de notre document HTML, nous avons deux blocs. Les head et puis les body. Head qui signifie en tête, body qui signifie les corps. C'est quoi l'avantage ou l'importance des head qui est là? On explique et puis avec le temps quand on fera les exercices, vous allez tout comprendre facilement. Les head, c'est l'entête. C'est invisible dans la page. Mais ça a des données très importantes. À l'intérieur des head, on aura les titres de la page web, on aura toutes les métadatas, toutes les informations importantes de la page. Déjà, à l'intérieur des head, on a vu ce qui a été fait. On a une autre balise meta. La balise meta, c'est la balise qui contient des métadonnées. On fait des explications juste comme ça, puis avec le temps, on va entrer à profondeur. Par exemple, ici, quand on met charset ITF8, là, c'est l'encodage. L'encodage francophone, pour qu'on puisse avoir des accents et tout, c'est ITF8. Maintenant, ça signale au navigateur que dans ces documents, il est possible que vous trouviez des accents. Il faut tenir compte de ces accents. C'est pourquoi dans certains sites web, vous allez voir que les accents ne s'affichent pas correctement. Au lieu que ça s'affiche et avec accent aigu, ça affiche par exemple des caractères bizarres. La page ne supporte pas cet encodage. Et nous avons la partie body où nous allons afficher maintenant nos données, ou peut-être nos textes. Ici, je peux taper je suis une page web. Quand je sauvegarde et que je viens ici, j'actualise, je vois je suis une page web qui s'affiche. Donc, à ce stade, vous devez comprendre la structure de base d'un fichier HTML, comment vous pouvez le générer dans Visual Studio Code, ou soit comment vous pouvez l'écrire vous-même. Soit quand vous tapez HTML, ça va générer ça pour vous, ou soit si par exemple, ça va dépendre aussi de votre VS Code. Si je fais trois points d'exclamation, j'ai juste doctype. Ouais, au lieu de notre navigateur, de notre VS Code, ça va vous générer aussi la structure de base. Mais si vous faites HTML, vous allez voir HTML5 et puis
Vous cliquez juste ça. Donc là, je retourne là où j'étais. Déjà, on a pu voir comment changer les titres. À ce stade, vous êtes capable de générer une structure de base d'un fichier HTML et changer les titres de votre page. Dans Title ici, je peux mettre je suis une page web. J'actualise, ça change. Et ici, dans Body, c'est là où ça contiendra toutes les informations, tout le contenu de notre page web, de notre site web. Nous allons maintenant passer voir étape par étape comment on fait pour écrire sur une page web. On va commencer par les paragraphes. Comme on a dit, le HTML c'est un langage de balisage et ça contient des balises. Nous avons deux types de balises. Les, les explications texte aussi, je vais mettre ça sur la plateforme. Nous avons deux types de balises. Nous avons des balises paires et des balises impaires. Quand on parle des balises paires, on voit une balise qui est constituée de cette façon. Je peux agrandir encore. Une balise ouvrante et puis une balise fermante. Quand vous voyez cette structure, c'est une balise paire. Et puis, je peux mettre des commentaires. Là, c'est la balise paire. Je vais mettre ça comme ça. Pour avoir un aperçu clair. Balise paire. C'est comme ça, on a des balises paires. Les balises paires sont des balises qui se composent de deux parties. Une partie ouvrante et une partie fermante. Et à l'intérieur, on aura des contenus. Par exemple, je suis une page web ici. Et nous avons des balises orphelines. Balises orphelines. Là, c'est les deux types de balises. Les balises paires et les balises orphelines. Les balises paires sont composées de deux parties, comme vous pouvez les voir. Et les balises orphelines sont des balises qui ne se comportent que d'une seule partie. Par exemple, Meta. Il y a seulement Meta ici, mais il n'y a pas Meta qui ferme ça. À part ça, on verra par exemple plus tard, avec le temps, on va voir la balise IMG. La balise IMG qui est aussi de cette façon. Juste IMG. IMG. Ce que vous devez retenir, pour les balises orphelines, soit on peut laisser ça de cette façon, soit on peut avoir ces symboles. On peut fermer ça de cette façon. Vous trouverez peut-être dans certains codes plus tard qu'il y a une fermeture pareille. Quand vous voyez ça, c'est une balise orpheline. De la même façon que vous voyez ça uniquement, c'est aussi une balise orpheline. Vous allez maîtriser toutes les balises orphelines en tête et toutes les balises paires en tête. Tout dépendra juste du temps et de la pratique. Ce sont des balises, il n'y en a pas
tellement nombreux que vous allez tout maîtriser en tête. Donc, retenez qu'il y a deux types de balises, les balises paires et les balises orphelines. Avec le temps, on va lister toutes les balises et leurs rôles. On commence par la balise des paragraphes. Pour écrire des paragraphes dans n'importe quel site au monde, les paragraphes que vous voyez s'écrivent avec la balise P, qui veut dire paragraphe. Et avec le HTML, vous avez la possibilité de générer des lorem, des fake tests. Par exemple, quand je fais lorem, je tape comme ça me génère des textes en latin. Généralement, vous l'avez déjà vu dans plusieurs sites, des textes en latin comme ça. Quand j'actualise, j'ai un texte qui est là. Je peux en générer plusieurs. Soit je peux copier plusieurs parties. Sauvegarde. Vous voyez que ça me donne ça en forme de paragraphe. Il y a vraiment de l'espace qui est là, qui signale que non, ça, c'est un paragraphe, l'autre, c'est un paragraphe. Quand vous voulez faire écrire des tests et puis vous avez des paragraphes, utilisez la balise P. Là, c'est pour des paragraphes. On va aussi voir il y a la balise div. Ici, je peux aussi faire lorem. Si je sauvegarde, vous voyez que j'ai les mêmes rendus. Pour vos paragraphes, utilisez la balise P. Maintenant, la balise div, c'est une balise qui fait partie des balises qui permettent de faire un bloc. Quand on dit que les balises qui permettent de faire un bloc, c'est-à-dire quoi? Par exemple, j'ai 3 paragraphes. Mais ces paragraphes font partie d'un même bloc. Avec les HTML, on a une notion appelée l'imbrication. Cela nous permet de faire quoi? Que une balise peut contenir d'autres balises. Par exemple, déjà, on a la balise HTML qui contient la balise head et la balise body. Et cela ne s'arrête pas que pour une seule balise. On a par exemple les balises des blocs qui peuvent permettre d'avoir d'autres balises en interne. Ce que je vais faire, je vais reprendre. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Et puis, vous aurez un travail à faire et on va continuer. Vous aurez un travail à faire. Ce travail sera donné aujourd'hui et puis vous le ferez peut-être demain ou cette nuit. Et on continuera avec d'autres balises. Par exemple, ici, quand on dit qu'une balise peut contenir d'autres balises, c'est-à-dire quoi? On a dit la balise div, c'est une balise des blocs. Par exemple, on peut trouver, je peux venir juste dans EJD Academy. Nous avons cette page d'EJD Academy. Vous voyez une seule page, mais c'est une page qui est gérée par plusieurs blocs. Il y a un bloc de cette barre d'information, la bannière. Il y a un bloc qui contient la navbar. À l'intérieur de la navbar, il y a un bloc qui contient les menus ici que vous voyez. Il y a un bloc qui contient les héros. Il y a un bloc qui contient cette partie jusqu'à la fin. Tout ce que vous voyez ici, ça a été écrit en HTML. Donc, quand on revient ici, on peut voir, on peut écrire div. Et à l'intérieur du div, on peut avoir plusieurs paragraphes. Je peux venir.
j'ai d'autres paragraphes qui sont également ici. Donc, par exemple, ça, j'ai juste mis des paragraphes. Puis, j'actualise. Donc, actuellement, vous savez comment on met un paragraphe, comment on peut grouper plusieurs paragraphes dans un bloc avec la balise div. Après ces deux types, on va passer par les types texte. La balise des titres, les types title. Donc, on va voir la famille des titres, comment est-ce qu'on les constitue dans les HTML. Par rapport à la balise ou aux balises qui constituent les groupes de titres, nous avons 6 balises. Il y a les H1, j'ai pu enlever ça, les H1, les H2, je peux mettre grand titre, H2, H2, on peut carrément mettre les noms des balises, H1, H2, H3, H4, H5, et ça finit par H6. Donc, il y a 6 balises qui constituent le groupe des balises de titres. J'ai mis les 6, on va voir qu'est-ce que ça va afficher au navigateur. Vous voyez que ça affiche tout ce que nous avons écrit, mais avec des tailles différentes. Ce que vous devez retenir ici, quand vous voulez écrire les titres dans une page web, vous devez vous imaginer qu'il y a un groupe de balises qui s'occupe des titres. C'est une famille de H qui commence de H1 en H6. Et c'est là, leur taille dépend de ce que vous de la balise. H1, c'est les grands titres. H2, sous-titres. H3, H4 jusqu'à H6. Ce que vous devez aussi retenir est que ce n'est pas seulement une question de taille, mais à la longue, on va voir que les robots de Google, quand ils vérifient des sites, ça tient compte également de ces balises. Il y a une notion qu'on appelle SEO, en référence ou soit référencement naturel. Son objectif est d'améliorer la visibilité d'un site dans les résultats de recherche des moteurs de recherche comme Google. Pour que ces moteurs de recherche puissent nous référencier, ça vérifie plusieurs critères. On verra la plupart des critères au cours de la formation. Et parmi les critères, il y a aussi la notion des titres. Comment est-ce qu'on gère nos titres dans notre site? On va voir s'il y aura une journée spécifique pour cela. Vous devez retenir pour les titres, il faut utiliser la famille des H, de H1 à H6. Par exemple, si je vais écrire H1, les pays du monde. C'est les grands titres. Si je vais parler des pays d'Afrique, je vais faire HD, les pays de l'Afrique. De l'Afrique. Sauvegarde. Et là, j'ai cette façon. Des grands titres, c'est les pays du monde. Comme son sous-titre, c'est les pays de l'Afrique, j'ai mis en HD. Jusqu'à présent, s'il y a des questions, vous pouvez poser avant de passer à l'autre partie.
S'il y a une question, vous pouvez poser. Oui. Hmm. Oui. D'accord. Quand vous allez ouvrir votre Visual Studio Code, vous allez venir dans File ou soit dans Fichier, ça dépend de la langue de votre navigateur. Et puis après ça, vous allez venir dans Open Folder ou bien ouvrir un dossier. Une fois que vous cliquez, ça vous demandera de chercher votre dossier. Et puis, vous allez cliquer sur votre dossier et sélectionner un dossier. Vous allez directement l'ouvrir dans Visual Studio Code. Vous pouvez essayer et puis donner un feedback. C'est bon? Open folder. Open folder. Folder, folder. Ça, open folder. Choisissez maintenant votre projet. Il faut chercher. Hmm. Et puis, vous allez sélectionner et vous cliquez sur sélectionner un dossier. Vous allez voir le nom de votre dossier s'afficher ici dans Visual Studio Code. Oui. Yes, trust. Cliquez I trust. Maintenant, pour créer un fichier, vous allez venir auprès de votre nom de dossier, la première icône New File, vous allez cliquer sur ça et puis entrer le nom de votre fichier tout en mettant l'extension .html à la fin. Bon. Pour l'instant, vous pouvez écrire index.html. Oui, en minuscule. Oui, en minuscule. Vous mettez le nom du fichier. Oui. Le nom du fichier et puis .html.
vous pouvez taper, allô, vous pouvez taper HTML, ça pourra peut-être vous sortir, tout dépend. HTML5, hmm, vous allez avoir cette base de code que vous pouvez taper chez vous. Vous pouvez taper, essayer de taper HTML. Vous voyez, c'est ça? HTML. Ça vous donne quoi chez vous? Non. Là où c'est écrit 1, vous voyez là, vous voyez mon écran? Juste ici, vous voyez, ça vous a donné comme ça, non? Et puis, je tape HTML. Si ça vous donne des suggestions comme ça, vous allez venir dans HTML5 et puis vous faites Enter. Oui. Quand ça donne cet écran, il suffit de venir dans l'autre partie, vous cliquez. Vous voyez, là où mon curseur est, vous pouvez cliquer n'importe où ici, juste dans l'autre partie, et puis vous pouvez taper. Prenez les 5. Oui, là maintenant, c'est la structure des bases. C'est la structure des bases du HTML. Donc là, c'est la structure des bases du HTML. Et pour ouvrir les fichiers, vous allez venir dans votre explorateur de fichiers, cliquez sur, faire clic droit sur votre fichier, et puis ouvrir dans les navigateurs. Vous choisissez le navigateur. Là maintenant, cliquez ouvrir avec. Dans ouvrir avec, vous allez maintenant voir Google Chrome. Vous avez vu? Il y a Google Chrome là.
D'accord, on va voir ça, même avec des captures après dans les groupes. Donc, la dernière partie pour aujourd'hui, on va voir des listes. Donc, on aura une électrique ça. Avec les listes, il y a encore une balise, peut-être des balises appropriées pour les listes. C'est les balises IL et puis une autre balise OL. IL qui signifie liste non ordonnée, en ordonnal list. OL qui signifie ordonnal list, liste ordonnée. C'est quoi la différence entre les deux? Si on va voir la structure de IL, on a IL et à l'interne, on aura LI comme des items, list items. Par exemple, papa, ici j'ai maman, enfant. Dans OL, j'ai comme ça. On va voir ce que ça va afficher et puis pourquoi cette différence. Avec UL, en ordonnant liste non ordonnée, vous voyez papa, maman, enfant, ça n'a que des points. Parce que c'est non ordonné. On ne sait pas c'est quoi les premiers points, c'est quoi les deuxièmes, c'est quoi les troisièmes. Alors qu'avec ordonnal list, c'est numéroté. Un, 2, 3, 4. C'est ça la différence entre les deux. Donc vous devez retenir que pour les listes, on a la balise IL et puis la balise OL. À l'intérieur, on a des listes items. Par exemple, comme j'ai mis les pays de l'Afrique, avec IL, on peut citer quelques pays. Je viens ici. Je vais fermer ça. Quand je fais comme ça, j'actualise les pays d'Afrique. On a quelques pays avec la liste non ordonnée. Si on veut que ça soit ordonné, on doit mettre OL. OL, c'est ordonné, liste ordonnée. Donc, par rapport aux listes, je ne sais pas si je dois encore réexpliquer. Nous avons deux types de listes. Les listes non ordonnées et puis les listes ordonnées. Les listes non ordonnées, on utilise la balise UL en ordonnant liste, liste non ordonnée. Pour les listes ordonnées, on utilise OL qui signifie ordonnal list. Mais à l'intérieur de ces deux, nous aurons la balise LI, list item. C'est quoi la différence entre les deux balises UL et OL? La différence se trouve au niveau de la façon dont la liste se présente. Avec UL, la liste est non ordonnée. On a par défaut des points. Avec OL, on a par défaut la numérotation par chiffre. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça la différence entre les deux. UL, liste non ordonnée. OL, liste ordonnée. Je crois que pour ces niveaux, c'est clair. Donc, avec cette séance, on va se limiter d'abord à cette partie. Cette nuit ou demain matin, je vais envoyer une image que vous allez reproduire. Ça fera partie juste des types et puis des listes, ce qui permettra que vous puissiez assimiler vous-même comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez maîtriser à taper vous-même des titres et des listes. Et puis la prochaine séance, on passera maintenant aux images et aux liens
Puis également, comment faire du style, comment changer de couleur, comment mettre un lien qui pourra amener sur une autre page, comment ajouter une image sur la page. Là, on va les voir dans la prochaine séance.